Parlons un peu d'astrologie ascendantale. On pourrait nous faire certaines objections à propos de l'astrologie ascendantale, en disant oui, mais qui est-ce qui connaît son heure de naissance? Est-ce que dans l'Antiquité, les gens connaissaient leur heure de naissance, leur lieu de naissance? Alors je répondrai sur ce sujet plusieurs choses. D'une part, il n'y a pas de thème natal en astrologie ascendantale. Il n'y a pas besoin de mémoriser une quelconque carte du ciel natale, en sachant que telle planète est à tel endroit, etc. Non. Il suffit de connaître l'ascendant. Alors le degré de l'ascendant, peut-être même pas, peut-être le décan de l'ascendant, même le signe ascendant suffirait. On n'est pas dans une mécanique de précision à ce point-là. Et donc il suffit finalement de savoir sous quel signe on est né, sous quelle étoile on est né, en sachant que ce n'est pas le signe du soleil et du mois qui nous intéresse, qui est un facteur de la révolution de la Terre autour du soleil, mais le signe ascendant qui est un facteur de rotation de la Terre. Ce n'est pas le même processus. Donc, je pense qu'il était suffisant de noter à la naissance sous quel signe l'enfant était né, sous quelle étoile il était né. Parce qu'en réalité, pour moi, c'est l'étoile qui est importante, l'étoile fixe. Puisque finalement, ce sont les aspects d'une planète, par exemple comme Jupiter, au cours de la vie de la personne, à cette étoile natale qui constitue la base de l'astrologie ascendantale. Aspect de conjonction, de carré ou d'opposition. Ce qui revient au même dans ce système. Donc, une fois qu'on a cet élément-là, cette clé, je sais sous quel signe ascendant je suis né, ce qu'on appelle aussi sous quel horoscope je suis né, puisque, en fin de compte, horoscope désigne, au départ désigne l'ascendant, et horoscope, ça veut dire ce que je peux voir. Donc c'est l'étoile que l'on pouvait voir à la naissance, au lever. Et à partir de là, un astronome va regarder à un moment donné où se trouve par exemple Jupiter, et quel aspect s'il fait ou pas un carré, conjonction, opposition, à ce degré ascendant, ou à ce décan ascendant. En précisant quand même que le découpage en signes n'a aucune importance. C'est simplement une convention. Ce qui veut dire que si vous êtes né à la fin d'un signe, vous pouvez très bien être en aspect avec une planète qui est au début qui est au début d'un autre signe, hein, qui ne sera pas de la même catégorie, c'est-à-dire qui ne sera pas, normalement les signes cardinaux fixes mutables, c'est la base même du système. Si j'ai mon ascendant en signe cardinal, à chaque fois que Jupiter passera en signe cardinal, je serai aspecté. Mais si je suis à la fin d'un signe cardinal, eh bien, lorsque Jupiter passera au début d'un signe fixe, ça sera également un aspect. Voilà. Bon, alors voilà comment je vois les choses. Je pense que les rois de France, par exemple, demandaient expressément de connaître le degré ascendant du prince qui venait de naître, et non pas de faire sa carte du ciel, puisqu'une fois qu'on avait le degré ascendant, on pouvait ensuite suivre la personne tout au long de sa vie.